Donc on arrive de ces escaliers, hop. On a donc un petit espace, une petite véranda ici, hop, avec la porte d'entrée. Voilà. Dans l'entrée, on a le grand salon, 35 mètres carrés, salon salle à manger, avec un insert. La première chambre avec deux fenêtres. Hop, la première chambre avec sa salle d'eau. Voilà, toute neuve. Ici, on a la première grande terrasse avec la pergola, le barbecue, tout ça, exposition plein ouest. Une superbe vue, totalement calme, magnifique. Voilà, très vert, beaucoup de fleurs. On rentre de nouveau dans le salon. On a cette petite partie ici où on a d'un côté de la cuisine semi-ouverte, totalement équipée, aménagée, qui donne elle-même sur sa petite terrasse, qui est juste donc à gauche de l'escalier. Voilà. Beaucoup de verdure, pareil, une vue fantastique. Quand on retourne dans la cuisine, on est de nouveau au point central ici du séjour. On a un petit couloir avec WC indépendant. Et la seconde chambre parentale. Hop, voilà la chambre avec un grand placard. Deux ouvertures également, 14 mètres carrés. Et sa propre salle de bain, balnéo, une vasque et une douche à l'italienne. Voilà. Salle de bain avec fenêtre, ça c'est toujours très pratique. Donc là on a le premier niveau. Après on descend, toujours à ce petit point central. On a un petit escalier qui nous amène donc à l'étage inférieur. Voilà. Un bel escalier avec du carrelage en pierre cuite. Hop, à la mode. À droite, une chambre, la plus grande chambre de la maison, 18 mètres carrés. Voilà, hop. Avec sa propre donc, fenêtre et terrasse, plein ouest, très jolie. Et une autre salle d'eau. Chaque pièce a sa propre salle d'eau. Ici avec un WC indépendant. C'est tout neuf, donc il n'y a vraiment aucun travaux à prévoir. En face, l'accès à la deuxième chambre. D'abord une petite buanderie qui pourrait être ou une salle de bain ou juste un dressing. Et la deuxième chambre du bas. Ici. Pareil, avec ses deux ouvertures, sa petite terrasse, ses toilettes indépendantes et sa salle d'eau avec double vasque. Voilà, on a plein de placards, un placard ici, un placard ici, un placard dressing ici et la buanderie là qu'on avait vu avec Christina. Pour vous montrer local technique, VMC, point d'eau, chaudière à gaz pour le collectif, pour le chauffage central et chauffe-eau. Voilà, ça c'est l'étage inférieur. On remonte par les escaliers. Donc quand on connaît, franchement, c'est assez simple. La première fois, seulement en plus, si vous avez un agent immobilier comme moi, qui vous fait des zigzags dans la maison, ça peut paraître un peu labyrinthe, mais c'est pas du tout le cas. Voilà, donc on revient donc dans notre pièce principale avec le salon, la salle à manger. On va ressortir donc par cette terrasse pour vous montrer un peu les espaces extérieurs. Donc à gauche, on a cette petite véranda avec la porte d'entrée. À droite, on monte les escaliers, on sort. Et si on va de ce côté, on descend vers la piscine.
Et donc ce petit chemin et toutes ces petites restanques, terrasses, etc. font tout le tour de la maison. Donc là, on a la terrasse où on a vu la grande chambre. Là, la même terrasse où on a donc la chambre qui est indépendante, qui fait 17 mètres carrés avec plein d'eau, mais qui pourrait être ouverte en fait. C'est ce que j'ai pas dit à Christina. Si on veut, tout le mur qui est de ce côté, entre les toilettes et la salle de bain, qui donne dans l'autre chambre, c'est possible d'ouvrir quoi. On pourrait faire, voilà, il y aurait une ouverture possible, en supprimant peut-être un toilette, mais il y aurait une ouverture possible. Ici, ils l'ont aménagé en bureau. Et voilà, ça pourrait être plusieurs choses différentes. Ça peut être une chambre d'amis indépendante, ça peut être un bureau indépendant où on pourrait la relier à la maison à moindre frais. Voilà, c'est pour montrer un petit peu les espaces verts. Et on continue de descendre et on arrive donc tout en bas de la maison où on a la piscine exposée est-ouest, ensoleillée toute la journée, toute l'année avec une vue dégagée totale à presque 180 degrés. Voilà, ici on a le fameux studio indépendant, une petite dépendance agréable pour la famille, les amis. Voilà, encore une terrasse. Et je vais vous montrer donc le bas du terrain par ici. Piscine à débordement. Hop. Voilà. Et donc le terrain, il est en bas. Voilà, comme ça. Donc c'est un peu abrupt. Mais voilà, c'est bien pour un potager, pour une petite balade. Voilà, mais pas avec des enfants trop petits, c'est sûr. Voilà, et après on a deux autres terrasses de ce côté. En enlevant les lattes, on pourrait même en faire un espace avec peut-être un petit espace vert, un gazon, quelque chose. On a juste les lattes en bois. On balance un peu de terre, un peu de gravier, ce qu'on veut. Et ça fait vraiment une petite terrasse supplémentaire très sympa. Voilà, on remonte de l'autre côté de la maison. On peut vraiment faire tout le tour, c'est très agréable. C'est très fleuri. Voilà, beaucoup d'arbustes, de plantes, d'arbres. C'est très joli, de chats aussi. Voilà, là on a une autre terrasse qui est attenante à la deuxième chambre du bas. Pareil, on pourrait enlever les lattes à moindre coût et faire un petit espace vert, une petite cabane. Voilà, là on a un petit abri jardin pour les affaires de la piscine et tout ça. On continue de monter. Et là du coup on se retrouve au niveau où on est arrivé. Là l'escalier quand on descend pour arriver à la propriété. Et ici donc la cuisine, la terrasse de la cuisine. On a fait tout le tour sur une maison qui est vraiment très bien entretenue, très bien conçue, très ensoleillée, voilà, avec beaucoup de verre, beaucoup d'arbres, beaucoup d'espace. Voilà.